Bienvenue dans Parole d'expert immigration, le podcast qui décrypte l'actualité, les procédures et les réalités du droit de l'immigration et de la nationalité française. Que vous soyez un particulier, un employeur ou un simple passionné de la question, ce podcast est fait pour vous. Chaque épisode abordera un sujet clé avec des analyses claires, des témoignages et des réponses d'experts et de passionnés. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans les coulisses du droit de l'immigration. Dernièrement, Laurent Wauquiez a déclaré dans une interview du JD News qu'il fallait suggérer d'enfermer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne vais pas parler de l'absurdité de cette proposition, je vais plutôt parler du terme OQTF. Pourquoi les personnes ayant reçu une obligation de quitter le territoire français sont désignées comme étant des OQTF? Alors que l'OQTF est un arrêté, l'OQTF est une décision administrative susceptible de recours dans les 30 jours et très souvent annulée. Donc, déjà, parler de la sorte, bien sûr, c'est pour draguer l'électorat de l'extrême droite, mais c'est surtout méconnaître la réalité des faits et malheureusement, et de plus en plus, nous avons au niveau des médias des personnes qui ne comprennent absolument pas le système administratif et surtout des juridictions administratives et qui se permettent de qualifier malheureusement qui ont tous les micros qui leur sont tendus et qui, on va dire, dénigrent, qui ne décrivent absolument pas la réalité des faits et surtout la réalité du droit. L'obligation de quitter le territoire français, encore une fois, est un arrêté pris à l'encontre d'une personne qui, selon le préfet, n'a pas le droit au séjour, n'a plus droit au séjour ou n'a pas de droit au séjour. Cette obligation de quitter le territoire français peut être assortie d'une IRTF, interdiction de retour sur le territoire français, voire d'une interdiction qui peut aller jusqu'à 3 ans, voire d'une assignation à résidence. Il faut savoir que toutes les OQTF ont un délai de recours. C'est-à-dire, la personne qui reçoit une OQTF peut exercer un recours devant la juridiction administrative. Les délais peuvent varier entre 7 jours, 30 jours. En général, c'est 30 jours. Mais ils ont un droit à effectuer un recours. Tout le monde n'exerce pas ce droit au recours. Parce qu'ils l'ignorent, soit ils n'ont pas le temps de respecter les délais, soit ils n'ont pas les moyens. Parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer les services d'un avocat, bien que l'avocat ne soit pas obligatoire, tout le monde n'exerce pas. Donc bien sûr, nous n'avons pas les chiffres. Quelle est la proportion de personnes qui exercent un recours contre une obligation de quitter le territoire français? Je pense pas suffisamment assez par rapport au nombre d'OQTF qui sont délivrés. D'autre part, ces OQTF-là sont annulés. Les derniers chiffres qu'on avait de 2019, malheureusement, donc sur un rapport de la Cour des comptes, c'était 1/5 des OQTF qui faisaient l'objet d'un recours étaient annulés par les tribunaux administratifs. Ce qui veut dire que ces obligations de quitter le territoire français ne sont pas légaux, ne respectent pas le droit. Nous avons très souvent, nous avons des annulations d'OQTF avec injonction de réexamen, nous avons aussi des annulations avec injonction de délivrance du titre de séjour. Ce qui veut dire que la préfecture a mal apprécié le droit au séjour de l'étranger ou a commis donc une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation ou même n'a pas correctement motivé. Pour vraiment travailler, pour vraiment avoir le nez dans les OQTF tous les jours, nous avons également des confusions dans les OQTF. Quelquefois, la préfecture attribue tel fait ou telle condamnation pénale à une personne qui ne l'a jamais commise. Il met des noms ou des nationalités dans les dossiers qui ne concernent absolument pas la personne ayant reçu l'OQTF. Donc, en soi,
aujourd'hui, nous avons dans le débat populaire les OQTF, alors donc ils mettent dans ce terme les OQTF toute personne ayant reçu une obligation de quitter le territoire français, alors que ce terme, si on attribuait les OQTF à un terme, ce terme aurait dû signifier toute personne ayant reçu une obligation de quitter le territoire français jugée légale par le juge administratif. C'est ça. Parce que les OQTF qui ne sont pas contestées, on ne peut pas parler de leur légalité. Celles qui sont contestées, annulées, elles ne sont pas légales. Donc finalement, celles qui sont contestées et qui ne sont pas, donc qui sont jugées légales par le TA, et encore, devant la cour administrative d'appel, nous avons des annulations de jugement du TA. C'est un peu plus rare, mais nous en avons. Donc, le terme OQTF est dévoyé, est complètement dénigré, je trouve. C'est un arrêté, c'est une décision administrative qui prive de droit un étranger sur le séjour et sur le sol français. Et il ne devrait pas faire l'objet d'une telle galvanisation, surtout dans le cadre de la manipulation de l'opinion publique face aujourd'hui à une montée d'extrême droite et en préparation des élections présidentielles de 2027. Merci d'avoir suivi ce podcast et continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Paroles d'experts immigration.